j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un délicieux dessert. On va voyager un petit peu. Allez, pour les ingrédients, on va commencer. J'ai de la pâte à kunafa, j'ai 500 grammes. Ça se présente comme ça, comme des cheveux d'ange en spaghetti. Ça se vend dans les magasins turcs orientaux. J'ai du fromage ricotta, 500 grammes. J'ai 250 grammes de beurre fondu. J'ai 60 grammes de sucre glace. Et on va faire un sirop. Alors pour le sirop, j'ai 250 grammes de sucre. On peut mesurer avec un verre si vous avez des mugs. Alors il faut un verre de sucre pour un verre et demi d'eau. Moi j'ai 500 millilitres d'eau. Il me faut de l'arôme de rose ou de fleur d'oranger si vous avez. Et une tranche de citron. Dans une casserole, on va mettre le sucre. On va rajouter l'eau. On va mélanger pour dissoudre un petit peu le sucre. On va mélanger un petit peu parce que c'est comme ça ne reste pas d'attaché. Et on va rajouter le citron et on va mettre à bouillir. On va mettre sur le feu. On va mélanger en permanence jusqu'à ce que ça bout. Et dès que ça commence à bouillir, on va baisser le feu. On va laisser cuire 10 minutes, pas plus. Et à côté, je commence à préparer ma pâte à kunafa. Alors moi, je vais la découper dans l'assiette où je vais la travailler. Vous prenez une planche à découper et vous commencez à la découper. À peu près 1 centimètre et voilà. N'hésitez pas à liker mes vidéos. Moi, ça me permet d'avancer. Et puis, j'ai d'autres recettes à vous proposer. Merci beaucoup. Alors, quand notre pâte à kunafa elle est bien découpée, s'il y a des blocs, ben, vous redonnez un coup avec le couteau. N'hésitez pas à l'égrainer, à le séparer. Il faut qu'on obtienne cette texture-là. C'est important. Et on va rajouter le sucre glace. Alors, le sucre glace, ça permet d'avoir une belle coloration dans le four quand ça cuit. Alors, n'hésitez pas à bien mélanger, à égrener. Si vous voyez que des morceaux, ben, vous les séparez. Les blocs, pareil. On va rajouter le beurre. Le beurre, il est froid. Il est clarifié. J'ai enlevé le petit lait. Et on va bien mélanger. Il faut que ça soit bien imprégné partout. Bien mélanger avec les doigts. C'est pour ça qu'on utilise les doigts, c'est mieux. Parce qu'avec les fourchettes, on mettra un temps fou. Et là, ça prend à peu près 3-4 minutes. Vous voyez, il faut que ce soit bien enrobé. Voilà, quand c'est bien enrobé, on va laisser de côté le temps de préparer le moule à muffins. Alors la quantité, comme je dis, ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Soit vous la divisez, soit vous l'augmentez. Voilà, on va prendre des moules à muffins. Alors je ne vais pas les beurrer parce que la pâte à kunafa est déjà beurrée. On va commencer à mettre alors, euh, la moitié de la pâte dans les moules. Et on va bien tasser. Avec les doigts, on tasse. Soit avec les doigts, soit avec la cuillère. Alors quand on a mis bien la moitié, et entre-temps, ça fait 10 minutes que mon sirop est en train de bouillir, je vais rajouter l'arôme de rose, une cuillère à café, une cuillère à soupe de rose, et on va éteindre. Voilà, cette étape-là pour le sirop, il est prêt. On va éteindre, on va le laisser refroidir complètement. Et à côté, je vais prendre un verre. Moi, je vais prendre un verre en plastique, mais n'importe quel verre fera l'affaire du moment que vous avez quelque chose pour bien appuyer, bien tasser dans les moules, que ça rentre. Et on va commencer à mettre notre fromage ricotta. C'est un délice. Avec la ricotta, c'est un délice, cette recette-là. Testez-la, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires que vous l'avez testé. Mais c'est super bon, c'est délicieux. On va commencer, alors on va mettre une cuillère à soupe et demie par moule. Il faut bien le mettre partout. Alors moi la quantité, ça va donner 14 mini kunafa. J'ai mis 500 grammes de ricotta. Voilà. Et dès qu'on a bien étalé le fromage partout, on va reprendre le reste et on met le reste de la pâte à kunafa. Alors sans trop tasser parce que sinon le fromage va sortir. Alors il faut bien mettre avec les doigts, on appuie mais pas fort. On en met un peu partout. On nettoie l'excédent de pâte qui risque de brûler sur les côtés. Entre-temps, j'ai chauffé mon four à 190 degrés et on va enfourner pour 45 minutes à 1 heure. Ça dépend de votre four. Dès que ça obtient une belle coloration dorée, à peu près comme ça, dès que vous voyez cette coloration, c'est que c'est prêt. Mon sirop, il est froid. C'est important que la kunafa soit chaude et le sirop froid. Et on va commencer à l'arroser avec le sirop tout doucement. Des petites quantités pour que ça ne déborde pas. Mais il faut que ce soit bien imprégné, c'est important. Il faut que ce soit bien imprégné
partout, vous mettez et vous la laissez poser. Il faut que ce soit complètement froid pour le démoulage. C'est important, parce que si vous la démoulez tiède ou chaude, ça ne tiendra pas. Il faut la laisser complètement, qu'elle soit complètement froide. Et on va commencer à démouler. Alors, on va prendre un couteau ou ce que vous avez pour la démouler délicatement, c'est important. Et voilà, et on obtient ce résultat-là. C'est magnifique. Alors, on peut la décorer avec... On va rajouter un tout petit peu de sirop par-dessus. Et on peut la décorer avec ce qu'on a. Des amandes, des pistaches, des cacahuètes grillées. Moi, je vais la décorer avec des amandes effilées. Mais vous pouvez mettre ce que vous aimez. Des fruits secs, ce que vous aimez. Voilà, notre recette est prête. Bonne dégustation. N'hésitez pas à la tester. Et puis, si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci.